En mars 1478, un petit voleur croupissait dans une cellule de la ville bavaroise de Passau. Il avait été pris en flagrant délit de vol dans une église. Au cours de son interrogatoire, il fit une confession qui allait anéantir toute une communauté. Il prétendit avoir dérobé des hosties consacrées et les avoir vendues à des Juifs. En l'espace de quelques semaines, 10 résidents juifs de Passau furent arrêtés et soumis à la torture. Sous ces supplices, ils avouèrent avoir transpercé les hosties à coups de couteau jusqu'à ce qu'elles saignent. 4 de ces juifs furent exécutés. Une quarantaine d'autres furent traînés jusqu'aux fonds baptismaux et contraints de se convertir au christianisme sur le champ. Et tous les juifs restants de la ville, hommes, femmes, enfants, reçurent l'ordre de quitter Passau à jamais. Leurs synagogues furent rasées, leurs maisons furent démolies, et à l'endroit même où des familles juives avaient prié pendant des générations, l'évêque ordonna la construction d'une église toute neuve. On l'appela la Salvatorkirche, l'église du Saint-Sauveur. Mais voici ce qui rend cette histoire plus étrange qu'on pourrait le croire. Même à l'époque, des indices laissaient penser que le voleur initial était un chrétien ayant agi seul. Que toute l'accusation reposait sur la parole d'un criminel désespéré de sauver sa peau, et que les Juifs de Passau n'avaient rien fait du tout à aucune hostie consacrée. Alors, si l'accusation était presque certainement fausse, pourquoi l'expulsion eut-elle lieu quand même? Pourquoi toute une communauté juive disparut-elle d'une ville où elle avait vécu pendant près de 3 siècles? Pour répondre à cette question, il nous faut remonter bien avant 1478. Il nous faut comprendre la ville elle-même, le rôle que les Juifs jouaient dans son économie, et un cycle de violence qui s'était instauré en Bavière depuis plus de 100 ans. Passau est l'un des carrefours géographiques les plus remarquables de toute l'Europe centrale. C'est le lieu où se rejoignent 3 rivières. Le Danube, venant de l'ouest, est rejoint par l'Inn au sud et par le petit et sombre Ilz au nord. Il en résulte une langue de terre étroite, une sorte de presqu'île enserrée entre des eaux confluentes. Les Romains connaissaient cet endroit. Ils appelèrent leur avant-poste Castra Batava et y édifièrent des fortifications dominant les rivières. Lorsque l'Empire romain s'effondra, le site ne perdit pas pour autant sa valeur stratégique. En l'an 739, un missionnaire anglais nommé Boniface y établit un diocèse, et au fil des siècles suivants, le diocèse de Passau devint l'un des plus vastes du Saint-Empire romain germanique. À son apogée, il s'étendait le long du Danube à travers ce qui est aujourd'hui la Haute et la Basse-Autriche, jusqu'à la frontière hongroise. Dès le Xe siècle, les évêques de Passau avaient accumulé non seulement une autorité spirituelle, mais aussi un pouvoir politique considérable. Ils devinrent des princes-évêques, des souverains qui commandaient des armées, rendaient la justice et frappaient leur propre monnaie. La West-Oberhaus, une imposante forteresse construite en 1219 sur l'éperon dominant le Danube, leur servait à la fois de bastion et d'avertissement à quiconque, parmi les habitants, aurait songé à contester leur autorité. Et les habitants les contestèrent, à plusieurs reprises, mais jamais avec succès. Ce qui fit la richesse de Passau, cependant, ce n'était pas la religion. C'était le sel. Le sel extrait des mines proches de Reichenau et de Salzbourg était acheminé par la Salzach et l'Inn jusqu'à Passau, où il était déchargé, stocké, puis chargé sur des chariots pour être transporté vers le nord, en direction de la Bohême, le long de ce que l'on appelait la route d'or. Ce nom dit tout de la rentabilité de ce commerce. Les évêques contrôlaient les péages, et les péages les enrichissaient prodigieusement. La Passau médiévale était une ville de cathédrales, de châteaux, de palais et de marchands, tout cela bâti sur l'or blanc qui transitait par ses quais. Passau était également célèbre pour autre chose, quelque chose qui paraît presque absurde dans une ville gouvernée par des évêques.
C'était l'un des grands centres de fabrication d'épées de l'Allemagne médiévale. Les corporations d'artisans de la ville produisaient des lames réputées parmi les meilleures de l'Empire. La combinaison d'un accès fluvial pour les matières premières, de métallurgistes qualifiés et d'un évêque qui avait besoin d'armes pour ses propres soldats faisait de Passau une ville étonnamment martiale pour un siège épiscopal. Les visiteurs du XVe siècle y auraient vu un lieu qui était à la fois un but de pèlerinage, un carrefour commercial et une armurerie. Le prince-évêque résidait dans son palais dominant le Danube. Les marchands marchandaient sur les quais du sel. Les forgerons martelaient leurs lames dans leurs ateliers. Et dans une ruelle proche de Lynn, une petite communauté de familles juives vaquait à ses occupations quotidiennes, largement invisibles pour la plupart des habitants de la ville, mais intimement tissée dans le tissu de son économie. C'est dans ce monde de commerce fluvial, d'autorité religieuse et de tensions politiques couvant sous la cendre que les Juifs arrivèrent. Le premier témoignage documenté de la présence de Juifs à Passau remonte à l'an 1210, lorsque l'évêque Mangold émit un décret accordant une compensation à la communauté juive locale après qu'elle eût été dépouillée par des chrétiens. Le décret est remarquablement précis. Il nous apprend que 3 citoyens de Passau, nommés Walter Isnar, Ulrich Propstlein et Herbard le tailleur, versèrent aux Juifs 200 livres en monnaie de Passau, l'évêque engageant les péages de la ville en garantie. La Jewish Encyclopedia, encyclopédie juive, y vit quelque chose de remarquable que dans ces circonstances des chrétiens, même à leur propre détriment, aient pris le parti des Juifs. Cela nous apprend 2 choses. Premièrement, que des Juifs étaient déjà établis à Passau au début du XIIIe siècle, et probablement depuis un certain temps déjà. Deuxièmement, que même à cette époque, leur situation était suffisamment précaire pour qu'ils aient besoin de l'intervention active de l'évêque afin d'être indemnisés après avoir été dépouillés par leurs propres voisins. Quelques années auparavant, en 1206, les Juifs de Passau avaient été dispensés du paiement des droits de douane et des taxes en échange de leur aide pour la collecte des dîmes épiscopales. Cet arrangement révèle le pacte essentiel au cœur de la vie juive à Passau médiévale, et plus généralement dans l'Europe médiévale tout entière. Les Juifs étaient tolérés parce qu'ils étaient utiles. Ils remplissaient des fonctions dont l'économie chrétienne avait besoin, mais que les chrétiens n'étaient pas en mesure ou ne voulaient pas assurer eux-mêmes. La plus importante de ces fonctions était le prêt à intérêt. Le droit canon catholique, remontant à plusieurs siècles, interdisait aux chrétiens de percevoir des intérêts sur les prêts. Cette interdiction était fondée sur les Écritures et sanctionnée, du moins en théorie, par la menace de l'excommunication. Dans la pratique, bien des chrétiens prêtaient de l'argent à intérêt malgré tout. Les monastères le faisaient, les évêques le faisaient, même les papes le faisaient par l'intermédiaire de tiers. Mais l'interdiction officielle créait un vide sur le marché, et la loi juive, qui prohibait aux Juifs de percevoir des intérêts de leurs coreligionnaires, mais le permettait lorsqu'il s'agissait de prêter à des non-juifs, permettait aux communautés juives de se glisser dans cette brèche et de la combler. Et elles le firent. Dès le XIIIe siècle, le prêt à intérêt était devenu l'activité économique dominante des Juifs dans une grande partie de l'Europe centrale. Non pas parce que les Juifs auraient eu quelque inclination naturelle pour la finance, mais parce qu'ils étaient systématiquement exclus de presque tout le reste. Les règlements des corporations leur interdisaient l'accès à la plupart des métiers. Des lois les empêchaient de posséder des terres agricoles. Ils ne pouvaient exercer aucune charge publique. Ils ne pouvaient rejoindre l'armée. En bien des endroits, ils ne pouvaient même pas employer de domestiques chrétiens. Les possibilités se rétrécissaient à tel point que pour de nombreuses familles juives, le prêt d'argent était la seule façon de gagner leur vie. Il y a ici une nuance importante que l'on perd souvent de vue.
L'attitude rabbinique originelle envers le prêt à intérêt aux non-juifs était en réalité assez conservatrice. Les rabbins, du haut Moyen Âge, réservaient cette pratique aux érudits, censés faire preuve de prudence, et pratiquer des taux modérés, ou la limitaient au cas de nécessité économique véritable. Mais à mesure que les charges fiscales imposées aux communautés juives devenaient de plus en plus lourdes et que les profits potentiels augmentaient, les restrictions se desserrèrent. Le rabbin allemand du XIIIe siècle, Mordecai ben Hillel, observa qu'il n'existait aucune forme de commerce aussi rentable que le prêt à intérêt, et un influent rabbin espagnol, Salomon ibn Adret, nota que la pratique de percevoir des intérêts auprès des non-juifs était devenue si répandue que pratiquement tous les membres de la communauté s'étaient fait sages sur la question, trouvant une justification religieuse à ce qui était devenu une nécessité économique. La tradition éthique juive autour du prêt était, en d'autres termes, en pleine évolution, tiraillée entre la prudence théologique et la réalité économique. Et la réalité économique était brutale. Les souverains taxaient les communautés juives sans relâche, les traitant comme une sorte d'éponge à revenus. Les Juifs prêtaient de l'argent, percevaient des intérêts. Puis le souverain en extrayait une grande partie par le biais de taxes spéciales, de redevances et de prêts forcés. Le système était exploiteur de bout en bout, le Juif servant de visage visible d'un arrangement financier qui profitait avant tout à l'élite chrétienne. À Passau, les Juifs habitaient non seulement une rue appelée la Judenstrasse, rue des Juifs, mentionnée pour la première fois dans des archives de 1328, mais aussi la partie de la ville longeant l'Inn, où ils entretenaient leur synagogue. La synagogue est attestée par des documents à partir de 1314. Un cimetière juif à Passau est mentionné pour la première fois en 1418, ce qui signifie que, pendant des générations avant cette date, les Juifs de Passau devaient transporter leurs morts jusqu'à Ratisbonne, Regensburg, pour les inhumer. Un voyage d'une 60aine de kilomètres le long du Danube. Que l'on imagine la logistique et le déchirement que représentait cette obligation. Chaque décès dans la communauté impliquait un voyage de plusieurs jours, rien que pour donner une sépulture à un être cher. Un traité juridique, conclu en 1244, appelé Landfrieden, paix territoriale, contenait une disposition stipulant qu'aucun chrétien ne devait percevoir des intérêts, sauf auprès des Juifs, sous peine de sanction. Ce détail est révélateur. Il montre que la relation économique entre chrétiens et juifs était soigneusement réglementée par la loi et que le système était conçu pour acheminer les opérations de crédit par des intermédiaires juifs tout en préservant la fiction que la société chrétienne ne pratiquait pas l'usure. La communauté juive de Passau était petite. Il s'agissait de quelques dizaines de familles au plus, et non de centaines. Mais leur rôle économique était disproportionné par rapport à leur nombre, et leur visibilité dans la communauté dépassait largement leur poids démographique réel. C'est ici qu'il nous faut être honnêtes quant aux tensions qu'engendrait le prêt à intérêt. Les taux d'intérêt en Allemagne médiévale étaient élevés, parfois 30 ou 40% par an. Ces taux étaient souvent fixés ou approuvés par les autorités chrétiennes, et non par les prêteurs eux-mêmes. Mais ceux qui subissaient la pression étaient les emprunteurs, des paysans qui avaient mis leurs outils en gage, de petits nobles qui s'étaient surendettés, des habitants de la ville qui devaient de l'argent qu'ils ne pouvaient rembourser, et la personne à qui ils le devaient, la personne qui se présentait à leur porte pour recouvrer la créance, n'était pas le duc ou l'évêque qui avait cautionné le système. C'était le prêteur juif. Il y avait aussi la question du prêt sur gage, pawnbroking, étroitement lié au prêt à intérêt. Les Juifs qui accordaient des prêts acceptaient couramment des gages, des objets physiques servant de garantie. Cette pratique était légalement sanctionnée
et soigneusement réglementée, mais elle créait des frictions. Les emprunteurs accusaient parfois les prêteurs juifs, sur gage, d'accepter des objets volés. Bien que les lois de nombreuses juridictions protégeassent en réalité les juifs de telles accusations, la méfiance persistait. Et lorsqu'un chrétien entrait dans la boutique d'un prêteur juif sur gage et y voyait des objets qui lui semblaient familiers, des objets pouvant provenir de chez un voisin ou de la sacristie d'une église, le soupçon pouvait rapidement s'embraser en quelque chose de bien plus grave. Cette dynamique engendrait un ressentiment d'un type très particulier. La noblesse et l'Église profitaient du prêt juif, soit par la taxation directe des communautés juives, soit en empruntant elles-mêmes de l'argent. Le peuple en supportait les coûts, et les Juifs occupaient la position la plus dangereuse qui soit, suffisamment visible pour attirer la haine, mais dépendant de la protection de souverains qui pouvaient la retirer dès l'instant où les Juifs cessaient d'être utiles. La communauté juive de Passau avait conscience de cette vulnérabilité. En 1260, l'évêque Otto, pressé par ses propres difficultés financières, s'était adressé aux Juifs pour obtenir de l'argent. En échange de leur soutien financier, l'évêque promit de ne pas leur imposer de taxes supplémentaires ni d'exiger d'eux des prêts forcés pendant 2 ans. Le fait même que cette promesse ait dû être couchée par écrit révèle à quelle fréquence de telles promesses étaient rompues. Mais il existait une autre dimension à cette tension, qui dépassait le seul cadre économique. Les communautés juives de Bavière médiévale maintenaient leurs propres pratiques religieuses, leurs propres lois alimentaires, leurs propres tribunaux pour régler les litiges internes. Elles vivaient au milieu des chrétiens, mais demeuraient visiblement et délibérément à l'écart. Elles parlaient leur propre langue chez elles, observaient leur sabbat le samedi plutôt que le dimanche et rejetaient les affirmations théologiques fondamentales du christianisme. À une époque où la conformité religieuse n'était pas seulement attendue, mais imposée au fil de l'épée, cette séparation engendrait la méfiance. Et cette méfiance, mêlée au ressentiment économique, constituait un combustible qui n'attendait qu'une étincelle. L'étincelle ne vint pas d'abord de Passau, mais de Deggendorf, une ville de marché située à quelques 50 kilomètres au nord-ouest, le long du Danube. Au début des années 1330, Deggendorf était une ville de marché en plein essor, dont le commerce et les échanges se développaient. Mais la ville se retrouva alors prise dans un conflit opposant des ducs bavarois rivaux, et un incendie ravagea une grande partie de l'agglomération. Pour reconstruire, de nombreux habitants chrétiens de la ville empruntèrent de l'argent à la communauté juive locale. Les dettes s'accumulèrent, et en septembre ou octobre 1338, ces dettes étaient devenues, dans l'esprit des débiteurs, un problème qui appelait une solution plus définitive que le remboursement. Des chevaliers montés pénétrèrent dans le petit quartier juif de Deggendorf et massacrèrent tous les juifs qu'ils purent trouver. Une cinquantaine de personnes environ furent assassinées. Leurs maisons furent pillées et incendiées. Le duc Heinrich XIV de Bavière ne punit pas les auteurs du massacre. Il fit pire que cela. Il accorda un pardon formel et conféra aux auteurs du crime le droit de conserver chaque bien pillé à leurs victimes. Le duc, autrement dit, ne se contenta pas de tolérer le massacre. Il en profita et s'assura que ses sujets en profitassent également. Les raisons en étaient transparentement économiques. Tuer les créanciers réglait le problème des dettes du jour au lendemain. Chaque prêt en cours, chaque outil mis en gage, chaque reconnaissance de dette griffonnée sur du parchemin, tout cela devenait sans valeur dès l'instant où le créancier était mort. Mais voici ce qui importe pour notre récit. L'accusation de profanation d'hosties, la prétention que des Juifs avaient dérobé des hosties consacrées et les avaient torturées jusqu'à ce qu'elles saignent, fut inventée après le massacre et non avant.
L'allégation fut fabriquée pour justifier une violence qui avait déjà eu lieu. Une légende se construisit autour des hosties supposément miraculeuses et saignantes. Une église fut élevée sur l'emplacement de la synagogue détruite. Des reliques du prétendu miracle y furent installées et vénérées. Et en l'espace de quelques décennies, Deggendorf était devenu un important lieu de pèlerinage, attirant jusqu'à 40 000 visiteurs par an, tous venus vénérer les reliques d'un événement qui ne s'était jamais produit. L'attrait économique était évident. Une communauté juive morte était devenue, paradoxalement, plus profitable qu'une communauté vivante. Le massacre de Deggendorf ne fut pas un incident isolé. Il déclencha une réaction en chaîne. Dans les mois qui suivirent, des Juifs furent assassinés dans au moins 20 autres villes bavaroises. La violence fut si généralisée qu'on parle parfois des pogroms bavarois de 1338. Et le modèle, tuer les Juifs, s'emparer de leurs biens, puis inventer une justification religieuse, allait se répéter encore et encore à travers la région pendant le siècle et demi suivant. La peste noire atteignit la Bavière en 1349 et avec elle déferla une nouvelle vague de massacres. Les Juifs furent accusés d'empoisonner les puits, de comploter pour détruire la chrétienté. L'absurdité de l'accusation, les Juifs mouraient de la peste au même rythme que tout le monde, ne fit rien pour arrêter la violence. À Passau, la communauté souffrit terriblement. Le Martyrologium, registre médiéval des souffrances juives, mentionne des victimes à Passau en 1337 comme en 1349. Mais voici ce qui caractérise les communautés juives de la Bavière médiévale. Elles revenaient toujours. Après chaque massacre, chaque expulsion, chaque vague de violence, des survivants ou de nouveaux arrivants revenaient et recommençaient. Des Juifs vivaient à nouveau à Passau dès 1390, prêtant de l'argent, payant des impôts, reconstruisant leurs maisons et leurs synagogues, et tentant une fois encore d'établir le genre de vie stable que la société dans son ensemble semblait déterminée à leur refuser. Cette résilience est presque aussi frappante que la cruauté qui la rendait nécessaire. Les ducs de Bavière, quant à eux, tiraient leurs propres leçons. L'intérêt des souverains bavarois pour les biens des Juifs devint de plus en plus transparent lors des persécutions de 1349. À Landshut, le duc Étienne engagea même des biens juifs à l'avance, avant que la violence n'éclate, à l'un de ses hommes de main. Il revendait, pour ainsi dire, le butin par anticipation. Ce même homme de main, un certain Albrecht von Stodach, avait déjà été chargé de liquider les biens juifs lors de la vague de massacres de 1338. Il était en somme le liquidateur professionnel des avoirs juifs au service du duc. Vers le milieu du XVe siècle, cependant, le terrain se dérobait sous leurs pieds d'une façon qui ne permettrait plus aucun rétablissement. Le changement décisif était d'ordre économique. À mesure que le XIVe siècle cédait la place au XVe, les montants des prêts accordés par les usuriers juifs de Bavière devenaient de plus en plus faibles. Les archives l'attestent clairement. Là où les prêteurs juifs avaient jadis financé des évêques et de grands nobles, ils consentaient désormais de petits prêts à de modestes artisans et à des serviteurs. Les gros emprunteurs, les ducs et leurs officiers, avaient trouvé d'autres sources de crédit. Les familles de banquiers chrétiens, notamment les banquiers lombards italiens, s'imposaient de plus en plus comme une alternative. Les Juifs étaient en train d'être évincés de la niche même qui avait justifié leur existence. Et c'est là la logique cruelle qui régissait la vie juive dans l'Europe médiévale. Quand les Juifs étaient économiquement indispensables, ils bénéficiaient d'une protection. Quand ils ne l'étaient donc plus, cette protection s'évaporait. L'historien bavarois qui étudia cette période le dit sans détour. Avec la perte de leur nécessité économique, leur droit à vivre s'éteignit. L'Église, elle aussi, resserrait son emprise.
Les synodes de l'Église allemande, en particulier le synode de Bamberg en 1451, exigeaient l'abolition totale de l'intérêt et menaçaient de placer sous interdit une sorte de quarantaine spirituelle, toute paroisse ou communauté qui tolérait l'usure juive. Dans certaines parties de la Bavière, les nouveaux colons juifs n'étaient admis qu'après avoir promis de s'abstenir entièrement de prêter à intérêt, ce qui revenait à dire à un paysan qu'il pouvait rester sur sa terre à condition de ne jamais semer. La pression idéologique s'intensifiait parallèlement. En 1451, un frère franciscain nommé Jean de Capistran arriva en Bavière en qualité de légat pontifical. Capistran était l'un des prédicateurs les plus saisissants de son époque, un homme dont les sermons pouvaient emplir les places des villes de milliers d'auditeurs. Le pape Nicolas V l'avait envoyé en Allemagne pour combattre l'hérésie hussite et, selon ses propres termes, pour soumettre les Juifs incrédules. Les méthodes de Capistran étaient directes. Il accusait les Juifs de meurtre d'enfants chrétiens et de profanation de l'hostie consacrée. Il déchaînait les foules. Ses admirateurs le surnommaient « le fléau des Judéens », et c'était un titre dont il semblait se délecter. Lorsqu'il arriva à Breslau, une commode accusation de profanation d'hostie se matérialisa. Sous la direction personnelle de Capistran, des aveux furent arrachés sous la torture. Plus de 40 Juifs furent brûlés vifs. D'autres se donnèrent la mort plutôt que d'affronter le même sort. Les Juifs restants furent expulsés et leurs enfants leur furent enlevés pour être baptisés. L'influence de Capistran se fit sentir jusqu'au cœur de la Bavière. En certains endroits, les Juifs furent contraints de porter sur leurs vêtements une rouelle jaune dégradante, marque visible de leur statut de parias. Le duc Albert III, qui gouvernait la Bavière-Munich, expulsa les Juifs de son territoire en 1442. Quand le duc Louis IX, dit le Riche, prit le pouvoir en Basse-Bavière en 1450, il l'imita aussitôt, chassant les Juifs dans les mois qui suivirent son entrée en fonction. Louis utilisa l'expulsion dans le cadre d'un vaste programme de réformes. Il renforça la sécurité des commerçants, améliora l'administration de la justice et réorganisa les finances ducales. L'expulsion des Juifs fut présentée non comme un acte de persécution, mais comme une mesure de bonne gouvernance, comme si l'élimination d'une communauté tout entière n'était qu'une simple question de mise en ordre des comptes. L'encyclopédie juive, Jewish Encyclopedia, note que les ducs bavarois Louis et Albert furent directement influencés par les agitations de Capistran. Dans les années 1470, la majeure partie de la Bavière avait déjà expulsé ces communautés juives. Passau, principauté épiscopale plutôt que territoire ducal, avait résisté plus longtemps que bon nombre de ses voisines. L'évêque contrôlait encore techniquement le sort des Juifs de sa ville, et les évêques de Passau avaient historiquement été plus protecteurs envers leurs sujets juifs que ne l'avaient été les ducs bavarois. Ce n'était pas de l'altruisme, c'était de l'intérêt bien compris. L'évêque tirait profit financièrement de la communauté juive par les impôts, les redevances et les revenus engendrés par les prêts juifs. Tant que ces avantages l'emportaient sur les coûts politiques du maintien des Juifs, l'évêque avait intérêt à les protéger. Mais dans les années 1470, ce calcul avait changé. La pression politique des territoires environnants était intense. Passau était situé à l'extrémité orientale de la Bavière, à la frontière avec l'Autriche, entouré de duchés qui avaient déjà purgé leur population juive. L'évêque ne pouvait se permettre de passer pour le seul souverain de la région à accueillir encore des Juifs. La prédication des franciscains, l'exemple donné par les ducs, les exigences des synodes de l'Église, l'état d'esprit de la population, tout cela pointait dans la même direction. À Passau, la question n'était pas de savoir si l'expulsion allait survenir, mais quelle forme elle prendrait.
et quel prétexte serait invoqué pour la justifier. Le prétexte se présenta sous la forme d'une hostie et d'aveux arrachés à un vulgaire voleur. En 1477, un homme fut arrêté à Passau pour avoir dérobé dans une église. Les détails de son identité et de ce qu'il avait exactement volé varient selon les sources, mais le fond de l'histoire est constant. Au cours de son interrogatoire, le voleur prétendit avoir pris des hosties consacrées, les pains eucharistiques que la doctrine catholique tenait pour être le corps littéral du Christ, et les avoir vendus à des Juifs. C'était là l'accusation la plus dangereuse qui put être portée contre une communauté juive dans l'Europe médiévale. Pour en comprendre la raison, il faut saisir l'une des décisions théologiques les plus lourdes de conséquences de l'histoire chrétienne. La doctrine de la transsubstantiation, formellement reconnue par le quatrième concile du Latran en 1215, enseignait que lorsqu'un prêtre consacrait le pain durant la messe, celui-ci cessait d'être du pain. Il devenait, en substance, le corps réel de Jésus-Christ, non pas symboliquement, non pas métaphoriquement, littéralement. L'hostie sur l'autel était la chair du Christ. Une fois cette doctrine établie en enseignement officiel de l'Église, l'hostie consacrée devint l'objet le plus sacré de la chrétienté. Et prétendre que des Juifs s'étaient pas procuré l'une de ces hosties pour la poignarder ou la brûler revenait à les accuser de torturer le Christ lui-même. Cela conjuguait l'antique accusation de déicide juif, l'idée que les Juifs étaient donc collectivement responsables de la crucifixion de Jésus, avec un acte de sacrilège tangible et physique qui pouvait être présenté comme une preuve à n'importe quelle foule. L'ironie, bien sûr, est que les Juifs ne croyaient pas à la transsubstantiation. Ils n'avaient aucune raison de vouloir une hostie consacrée. Ils ne lui accordaient absolument aucune signification religieuse. Toute l'accusation reposait sur l'idée paradoxale que les Juifs rejetaient simultanément le christianisme tout en croyant si fermement à l'un de ces dogmes centraux qu'ils risquaient leur vie pour rejouer la crucifixion à travers un morceau de pain. Certains chrétiens médiévaux eux-mêmes reconnaissaient l'absurdité de la chose. L'encyclopédie juive note que les détracteurs de l'accusation posaient l'évidente question. Si les Juifs avaient réellement percé une hostie et l'avaient fait saigner, pourquoi n'auraient-ils pas simplement détruit la preuve? L'accusation était une arme médiévale de destruction massive, utilisée à travers toute l'Europe depuis plus de 200 ans. Le premier cas répertorié remonte à 1243 à Belitz, près de Berlin, où toute la communauté juive fut brûlée vive sur une colline appelée Judenberg pendant des siècles. Puis vint Paris en 1290, Deggendorf en 1338, Bruxelles en 1370, Prague en 1389, Breslau en 1453. Plus d'une centaine de cas ont été recensés par les historiens. Le schéma était toujours identique, un vol ou une rumeur, une accusation contre les Juifs locaux, des arrestations, la torture, des aveux forcés, l'exécution ou l'expulsion, une église érigée sur les ruines de la synagogue. Et souvent, le développement d'un culte de pèlerinage autour des hosties supposément miraculeuses. Les accusations engendrèrent même leur propre genre théâtral religieux. Des soi-disant tragédies de l'hostie ou pièces de miracle étaient jouées pour rejouer les prétendues profanations et ancrer le récit de la culpabilité juive. À Passau, la machine à persécuter se mit en marche. 10 Juifs furent arrêtés et soumis à la torture. Sous ces tortures, ils avouèrent avoir poignardé les hosties consacrées avec des couteaux jusqu'à ce que du sang en coule. L'aveu était, bien entendu, exactement ce que les interrogateurs voulaient entendre. L'encyclopédie juive note que le voleur lui-même, l'homme dont le témoignage initial avait déclenché l'enquête, fut également condamné à mort. Quelle qu'ait été sa motivation, son utilité avait pris fin.
4 Juifs furent exécutés. Une quarantaine d'autres se soumirent au baptême et à la conversion, seul moyen de rester dans la ville. Tous les autres furent expulsés. La synagogue fut démolie. Les maisons juives du quartier furent rasées. L'encyclopédie juive rapporte que la présence physique de toute la communauté fut effacée. Puis vint la construction. Entre 1479 et 1485, la Salvatorkirche, l'église du Saint-Sauveur, fut édifiée sur l'emplacement exact de la synagogue détruite. Certains historiens estiment que le plan au sol, presque carré de l'église, pourrait avoir été emprunté à la maison de prière juive qu'elle remplaça. L'édifice devint un écrin pour ce que les spécialistes appellent des reliques de contact eucharistique, des objets supposément liés à la profanation de l'hostie. Un couteau, prétendument utilisé par les Juifs pour poignarder les hosties, fut placé dans un ostensoir orné. Une épine et une pierre, toutes deux supposément rattachées à l'incident, y furent vénérées. Des panneaux peints, représentant la prétendue profanation, furent exposés pendant des siècles, et le site attira des pèlerins venus voir les reliques et entendre le récit des hosties miraculeusement saignantes. Le chercheur Michel Merbach, qui étudia ces sanctuaires dédiés aux miracles eucharistiques de façon approfondie, nota que la demande pour de telles reliques était particulièrement forte entre 1470 et 1520, une période qui coïncidait avec une forte augmentation des accusations de profanation d'hosties dans le sud de l'Allemagne et en Autriche. L'affaire de Passau s'inscrivait parfaitement dans un schéma régional de violence anti-juive qui relevait autant de l'économie et de la politique que de la théologie. Alors pourquoi l'expulsion eut-elle vraiment lieu? Si l'accusation de profanation d'hostie était presque certainement fabriquée, quelles étaient les forces réellement à l'œuvre? La réponse fait intervenir plusieurs pressions qui se recoupent, dont aucune n'aurait été suffisante à elle seule, mais qui, toutes ensemble, rendaient l'expulsion quasi inévitable. Premièrement, l'économie. Les Juifs de Passau étaient usuriers de génération en génération. Leurs registres de prêts de la fin du XVe siècle révèlent une communauté en déclin, accordant des prêts de plus en plus modestes à des emprunteurs de moins en moins importants. Ils n'étaient plus indispensables aux finances de l'évêque comme ils l'avaient été 1 ou 2 siècles auparavant. L'évêque pouvait se permettre de les perdre, et les habitants qui leur devaient de l'argent avaient tout à gagner de leur départ, les dettes impayées envers des Juifs expulsés étant souvent purement et simplement effacées. Deuxièmement, le précédent régional. En 1478, presque tous les autres territoires bavarois avaient déjà expulsé leurs Juifs. La Bavière Munich l'avait fait en 1442, la Basse-Bavière en 1450. La Franconie avait suivi. L'expulsion de Passau n'était pas une aberration. C'était le dernier domino à tomber dans un processus engagé depuis des décennies. Troisièmement, la ferveur religieuse. La prédication de frères franciscains comme Jean de Capistran et ses disciples avait attisé le sentiment anti-juif à travers la région. L'un des disciples de Capistran, Bernardin de Feltre, était actif dans le nord de l'Italie dans les années 1470, accusant les Juifs de meurtres rituels et contribuant à déclencher la funeste affaire de Trente en 1475, où toute une communauté juive fut arrêtée et 15 de ses dirigeants brûlés sur le bûcher après avoir été accusés du meurtre d'un nourrisson chrétien nommé Simon. L'affaire fut ultérieurement démontrée être une pure fabrication, mais dans les années 1470, la fièvre était à son comble, et Passau n'y était pas insensible. Quatrièmement, la vulnérabilité des communautés juives elles-mêmes. C'est la partie de l'histoire que l'on nommait souvent, et il convient de l'aborder franchement. Les communautés juives de la Bavière médiévale
n'étaient pas de simples spectateurs passifs des tensions économiques qui les entouraient. Les usuriers juifs pratiquaient des taux d'intérêt qui pesaient véritablement sur les emprunteurs, parfois 30 à 40% par an. Bien que ces taux fussent souvent fixés ou approuvés par les autorités chrétiennes et que le système économique global ne laissa aux Juifs guère d'autres moyens de subsistance, le ressentiment des emprunteurs était réel et profondément ancré. Les autorités rabbiniques médiévales elles-mêmes débattaient de l'éthique du prêt à intérêt aux non-juifs. Certains rabbins tentèrent de restreindre la pratique, soutenant qu'elle devrait se limiter aux érudits ou au cas de véritable nécessité. Mais les profits étaient considérables. Les charges fiscales imposées aux communautés juives par leurs souverains étaient écrasantes et la pratique devint universelle. Les communautés juives entretenaient également un degré de séparation sociale qui, aux yeux de leurs voisins, pouvait passer pour du communautarisme, voire du mépris. Elles avaient leurs propres tribunaux, leurs propres règles alimentaires, leur propre langue pour les affaires privées. La tradition talmudique établissait des distinctions explicites entre les obligations dues aux corps légionnaires et celles dues aux non-juifs. Et si cela constituait une tradition théologique et juridique complexe, avec de multiples interprétations entre les mains d'adversaires hostiles, il était aisé de la présenter comme la preuve d'une mauvaise foi. Rien de tout cela ne justifiait ce qui s'est passé à Passo. Une accusation montée de toutes pièces, des aveux obtenus sous la torture, des exécutions, des conversions forcées et une expulsion massive sont des actes de persécution. Un point, c'est tout. Mais comprendre pourquoi la communauté juive attira une telle hostilité exige de reconnaître que la relation entre juifs et chrétiens dans le Passo médiéval n'était pas simplement celle d'innocentes victimes face à des agresseurs sans motif. C'était un enchevêtrement de dépendance économique, de méfiance mutuelle, d'hostilité théologique et d'identité communautaire antagoniste, le tout inscrit dans un cadre juridique qui traitait les Juifs comme la propriété du souverain, à taxer, à exploiter et à écarter selon le bon vouloir de ce dernier. Le cinquième facteur, et peut-être le plus important, était l'accusation de profanation d'hostie elle-même et les immenses incitations institutionnelles qu'elle engendrait. Lorsqu'une communauté accusait ses Juifs de profaner l'hostie, cette accusation ne suscitait pas seulement une indignation religieuse, mais produisait une richesse réelle et tangible. Les biens des Juifs expulsés pouvaient être saisis. Les dettes à leur égard pouvaient être annulées. Et si un culte de pèlerinage se développait autour des hosties prétendument miraculeuses, comme cela avait été le cas à Deggendorf et allait désormais l'être à Passo, les revenus continus tirés des pèlerins, des indulgences et du tourisme religieux pouvaient faire vivre une économie locale pendant des décennies, voire des siècles. L'Église du Saint-Sauveur de Passo devint précisément ce type d'institution génératrice de revenus. Le couteau, l'épine, la pierre, les panneaux peints montrant des Juifs poignardant des hosties, tout cela était conçu pour attirer les visiteurs et leur argent. Le sanctuaire s'inscrivait dans une économie régionale plus vaste de sites de pèlerinage anti-juifs qui s'étendaient à travers la Bavière et l'Autriche, chacun ancré dans une histoire de sacrilège juif, chacun rentable à sa manière. C'est ce que des spécialistes comme Michel Merbach ont appelé le mode de production mythologique, Mythological Mode of Production. La violence exercée contre les Juifs produisait des reliques. Les reliques créaient des sites de pèlerinage. Les sites de pèlerinage généraient des revenus. Et les revenus engendraient un intérêt institutionnel à perpétuer les mythes qui justifiaient la violence originelle. Dès lors qu'une communauté avait expulsé ses Juifs et érigé un sanctuaire, elle avait tout intérêt à défendre l'histoire sur laquelle reposait ce sanctuaire,
car c'était cette histoire qui était source de revenus. À Passo, le cycle se déroula avec une sombre efficacité. Le voleur avoua. Les Juifs furent torturés jusqu'à confirmer ses dires. Les exécutions et les expulsions vidèrent le quartier juif. La synagogue fut rasée et une église érigée à sa place. Les reliques furent installées. Les pèlerins commencèrent à affluer. Et pendant des siècles, l'histoire des Juifs de Passo et de leurs prétendus crimes contre le corps du Christ fut racontée et répétée, embellie et amplifiée, représentée sur des peintures, des gravures sur bois et des feuilles volantes imprimées. Une feuille volante allemande, datant d'environ 1490, montre la prétendue profanation d'hosties dans les moindres détails. Des hommes juifs poignardent méthodiquement des hosties en forme de pièces de monnaie, portant l'image de Jésus. Ces images circulèrent largement dans le sud de l'Allemagne et renforcèrent le récit qui avait justifié l'expulsion. C'était, au sens le plus concret du terme, de la propagande médiévale, conçue pour faire passer un acte de violence communautaire pour un acte de justice divine. Les suites immédiates de l'expulsion de 1478 furent méthodiques et délibérées. Les traces matérielles de la vie juive à Passo furent systématiquement détruites. La synagogue, les maisons le long de la Judenstrasse, l'infrastructure matérielle d'une communauté dont l'existence remontait au moins au début du XIIIe siècle, tout fut rasé. Là où un quartier s'était dressé, il ne restait plus que des décombres, puis un chantier. La quarantaine de Juifs qui acceptèrent le baptême pour échapper à l'expulsion demeurèrent à Passo en tant que chrétiens. Leur sincérité fut, bien entendu, immédiatement mise en doute. À travers toute l'Europe, les convertis forcés vivaient sous la suspicion permanente de pratiquer secrètement le judaïsme derrière leurs portes closes. En Espagne, l'Inquisition, établie la même année que l'expulsion de Passo, existait en grande partie pour enquêter sur précisément ce type de soupçons. On ne sait pas avec certitude si les convertis de Passo firent l'objet d'un contrôle formel similaire, mais l'atmosphère de défiance était universelle. Un juif converti sous la menace de la mort ou de l'exil ne jouissait jamais d'une confiance pleine et entière au sein de la communauté chrétienne qu'il venait d'être contraint de rejoindre. Il avait abandonné les siens sans pour autant être réellement accepté par les nouveaux. Pour ceux qui refusèrent le baptême et furent expulsés, les options étaient sombres. En 1478, il restait très peu d'endroits en Bavière où les Juifs étaient accueillis. Ratisbonne, la plus grande et la plus importante communauté juive de la région, fonctionnait encore. Ratisbonne était depuis des siècles le centre de la vie juive en Bavière, abritant une importante école talmudique et un tribunal rabbinique qu'avait présidé au XIIe siècle le grand érudit Rabbi Ephraim ben Isaac. Certains Juifs de Passo se dirigèrent vraisemblablement vers cette ville. D'autres gagnèrent peut-être la Bohême, l'Autriche, ou les petites villes et villages où de minuscules communautés juives subsistaient encore. Quelques-uns se tournèrent peut-être vers l'Est, en Pologne, où le roi Casimir IV avait, du moins dans un premier temps, accordé aux Juifs d'importantes protections juridiques, bien que ces protections fussent elles-mêmes menacées par les mêmes agitateurs franciscains qui avaient ravagé des communautés plus à l'ouest. Où qu'ils allassent, ils n'emportèrent presque rien. Les Juifs expulsés n'étaient généralement autorisés à prendre que ce qu'ils pouvaient porter. Leurs biens immobiliers, leurs maisons et leurs commerces étaient confisqués. Leurs créances en cours étaient en règle générale annulées. À Passo, les bénéficiaires économiques de l'expulsion étaient ceux-là même qui devaient de l'argent aux Juifs. La classe des débiteurs avait en somme organisé l'élimination de ces créanciers, puis conservé le produit de cette opération. La Salvatorkirche fut achevée
en 1485, soit 7 ans à peine après l'expulsion. Les reliques, le couteau, l'épine, la pierre, les peintures représentant la profanation alléguée, furent installées et commencèrent à attirer les pèlerins. Une galerie intérieure de l'église exposait les soi-disant objets sacrés liés à la profanation d'hosties. Le couteau fut placé dans un ostensoir spécialement fabriqué afin que les visiteurs puissent contempler l'instrument qui avait prétendument transpercé le corps du Christ. Le récit du sacrilège juif était inscrit dans l'architecture même, gravé dans la pierre, le bois et la peinture. La nouvelle église s'inscrivait dans un réseau plus large de sites de pèlerinage, similaires à travers la Bavière et l'Autriche. Deggendorf, avec sa propre histoire de miracles eucharistiques frauduleux, attirait déjà des dizaines de milliers de visiteurs chaque année. Sternberg, en Mecklembourg, connaîtrait en 1492 sa propre accusation de profanation d'hostie et son expulsion. Nuremberg expulserait ces Juifs en 1499. Chaque sanctuaire se nourrissait des autres, renforçant un récit commun de malveillance juive et de délivrance miraculeuse chrétienne. Pour les pèlerins qui traversaient la région, ces sites formaient une sorte de circuit, une géographie de la violence sacrée que l'on pouvait parcourir en séquence, chaque étape confirmant le message de la précédente. Les sanctuaires se livraient de concurrence pour attirer les visiteurs, les dons et le prestige, et cette compétition poussait chaque communauté à amplifier davantage son histoire, à commander des œuvres d'art plus imposantes, à créer des reliquaires plus élaborés pour ces objets sacrés. Le prêtre Paulus Wann, qui prêchait à la cathédrale de Passau durant cette période, semble avoir été étroitement mêlé aux événements. Un manuscrit juif, une Haggadah de Pâques, se retrouva dans sa bibliothèque personnelle et fut légué vers 1489 au monastère Saint-Quirinus de Tegernsee. Des spécialistes ont émis l'hypothèse que Wann aurait pu s'emparer de ce manuscrit lors de l'expulsion, sans que cela puisse être établi avec certitude. Ce qui est certain, c'est que la Haggadah, ce texte utilisé par les familles juives pour célébrer leur libération de l'esclavage en Égypte, passa des mains juives aux mains chrétiennes à l'heure même où les Juifs de Passau perdaient leur liberté. L'ironie échappa sans doute complètement à Wann. À ses yeux, il ne s'agissait vraisemblablement que d'un autre livre saisi sur un peuple vaincu, une curiosité à ranger aux côtés de traités théologiques et de recueils de sermons. À la fin des années 1480, l'expulsion était achevée en tout point. Les personnes avaient disparu. Les bâtiments avaient disparu. Les dettes avaient disparu. À leur place se dressait une église, un ensemble de reliques et le flot constant de pèlerins qui venaient les contempler. La communauté juive de Passau, qui avait survécu au pillage de 1210, aux persécutions de 1337, à la peste et au massacre de 1349, et s'était reconstruite à chaque fois, avait finalement été effacée de la ville où se rejoignent 3 fleuves, et la ville continua comme si elle n'avait jamais existé. Si cette histoire vous a intéressé, la prochaine vidéo va vous surprendre. Cliquez ici pour la regarder maintenant.